La citadelle du silence, un film de Marcel L'Herbier de 1937, avec dans les rôles principaux Annabella, Marguerite Pierry, Pauline Carton, Jeanne Fusier-Gire, Pierre Renoir, Bernard Lancret, Alexandre Rignot, Robert Le Vigan, Pierre Larquet, Alcover. Le sujet: une jeune anarchiste polonaise, Annabella, veut tuer le gouverneur russe. Durant l'attentat, elle blesse gravement un colonel interprété par Pierre Renoir. Alors, saisie par un remords, elle l'épousera. Oui, alors bon, ça c'est le scénario qui est comme ça. Donc elle épousera Pierre Renoir, qui sera le directeur d'un pénitencier dans lequel sont internés d'autres patriotes polonais en lutte contre la tyrannie tsariste. Et parmi ces prisonniers, bien sûr, on n'est pas à une invraisemblance près, il se trouve qu'il y a son fiancé. Alors, à la suite d'une insurrection tout aussi invraisemblable que le reste de l'histoire, une insurrection, donc, eh bien, alors, elle ouvre les grilles, le gouverneur la tue et se suicide en murmurant son nom. Alors, c'est un film un petit peu particulier. Alors, j'essaye de garder mon sérieux pour ajouter que la fin de ce film, jugé trop noir, fut changée par Marcel L'Herbier. La femme du gouverneur lui avoue sa trahison et il meurt victime de son devoir, tandis qu'elle s'évade avec les prisonniers. Voilà, donc là, on y est, tout est dit. Alors, dans le cinéma français des années 30, il y a un sous-genre qui est celui du film russe ou prétendu tel. Alors, évidemment, c'est quand ce sont des adaptations de Gogol, de Gorky, de Dostoïevski, de Pouchkine. Bon, en général, ça fait de très beaux spectacles, car le drame russe se prête particulièrement au film et à l'aventure cinématographique. Il y a des intrigues en général complexes, il y a des personnages avec une certaine profondeur, ce sont des êtres tourmentés, c'est l'âme slave, il y a un certain mysticisme. Par ailleurs, donc, il y a une certaine violence dans les sentiments, ce sont des histoires d'amour tourmenté. Bon, tout ça, en plus, bon, souvent ce sont des drames en costume, avec des moyens, de la figuration. Tout ça, ça fait des très beaux spectacles. Et donc, en général, ce sont des films réussis. Mais il faut croire que les drames originaux russes ne suffisent pas à alimenter le cinéma français dans ce type de film. On a affaire malheureusement à beaucoup de pastiches ou d'imitations à la manière de, et c'est le cas ici dans Citadelle du silence, puisque c'est une œuvre, je regarde donc un scénario de Torren, avec des dialogues, enfin non signés de Jean Anouilh. On comprend que Jean Anouilh n'ait pas voulu mettre son nom au générique. Enfin, en tout état de cause, c'est donc un pastiche, une imitation de drame russe. Alors, il y a parfois de bonnes imitations, de bons pastiches, comme par exemple Nuit moscovite ou Au service du tsar, mais avec La citadelle du silence, non, c'est pas réussi. C'est un récit sans queue ni tête et complètement ridicule. Bon, il y a de bons films, de pénitenciers, ça existe. Il y avait notamment, dans le cinéma américain, il y a The Big House, 1930. Enfin, le film de citadelle, de prisonnier, de forteresse, c'est aussi un genre qui répond à des règles précises, ça s'improvise pas. Et là, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est dommage parce que ce film a de gros moyens. C'est un film à gros spectacle, de la figuration, des costumes, etc. Mais tout ça sombre dans le ridicule le plus complet. Alors, ce qui aggrave encore plus la nullité de ce film, s'il était possible,
ce sont ses ambitions politiques. Oui, parce que c'est un film quand même qui défend une cause qui est celle des pré-révolutionnaires russes. C'est un film assez prétentieux, c'est un film engagé qui essaye d'une manière très maladroite et très contre-productive donc d'être pro-révolutionnaire. Et là on se rend compte, mais qui en doutait, que Marcel L'Herbier, ce n'est pas Sergueï Eisenstein. Ce film est complètement raté.